L'inspection du travail, dans ses rapports, reconnaît l'état de détresse psychologique des salariés Michelin, Cholet et Vannes. Certains salariés évoquent même le suicide. Après l'annonce de fermeture d'une brutalité inouïe, la seule chose que dit aujourd'hui l'entreprise à ses salariés, c'est « continuer de produire à cadence soutenue, mais vous aurez à peine plus qu'à La Roche-sur-Yon il y a 6 ans, avant les bénéfices records, avant le choc d'inflation ». Michelin vient de réaliser en 2024 un résultat opérationnel de 3,4 milliards et pourtant refuse de lâcher quelques millions pour reconnaître le travail d'une vie, assurer malgré le licenciement que la maison sera bien payée. En français, cela porte un nom. Bien plus que du mépris, cela s'appelle de la maltraitance. Madame la ministre, il y aurait bien des questions à vous poser quant à l'échec des politiques industrielles du gouvernement. Les syndicats de Michelin alertent déjà sur la situation de Montceau-les-Mines et de Troyes. En ce moment même, à Clermont-Ferrand, se conclut le 5e et dernier round de négociations. L'urgence est donc pour nous de connaître la position du gouvernement et j'ai 2 questions simples. 1. En droit, licencier pour raisons économiques quand l'entreprise réalise des bénéfices records est illégal. Quelles mesures comptez-vous prendre pour que la loi soit appliquée? 2, et c'est surtout sur ce point que je souhaite avoir une réponse encore plus claire. J'ai ici le PV d'une réunion de Michelin de janvier, où Michelin évoque le démantèlement des machines qui vont être délocalisées. Michelin ne respecte donc pas la loi Florange. Comment comptez-vous sanctionner et récupérer les aides versées à Michelin? Quand Michelin délocalise les machines, c'est illégal. Ma question est, comment comptez-vous faire respecter la loi? En 2024 encore, c'est-à-dire il y a encore quelques semaines, Michelin faisait alterner dans ses usines temps de travail à plein régime et chômage partiel. C'est nous tous qui payons quand il y a du chômage partiel. En 2024 encore, ce sont des aides à l'emploi. Je vous demande que le gouvernement agisse. Les 1200 familles de Cholet et de Vannes vous regardent. Pour qu'un gouvernement dure, Madame la Ministre, il faut aussi poser des actes.